Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne, qui est aussi votre chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne. Team Firmin Love TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Likez massivement s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un couple où le mari a demandé à sa femme de faire le test d'ADN pour leur 3e enfant. Je dis bien test ADN. Je vais vous relater tout comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous, nous qui croyons en toi, nous qui sommes tes enfants. Garde, protège, nous donne la force, le courage toujours, te louer, te glorifier et t'adorer. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen, amen. Cette histoire, ça se passe au Congo-Brazzaville. Et oui, dans mon pays natal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Likez, s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui veulent partager leurs histoires, vous pouvez m'appeler comme les autres le font ou m'écrire, me laisser le vocal ou m'écrire. Je vous donne mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Je suis à votre disposition. Et pour d'autres, vous pouvez aussi écrire en bas de cette vidéo pour nous relater, partager ensemble avec nous, la team, les histoires que vous avez connues ou les histoires que d'autres personnes ont connues que vous voulez partager avec nous pour sensibiliser, pour dénoncer ou pour réfléchir à nos futurs, à nous, parce que au fur et à mesure qu'on écoute les histoires, qu'on écoute les infos, l'actualité, les faits divers, les news et autres, c'est ainsi que on essaie un peu de voir ça je peux faire, ça je ne dois pas faire, ça je ne dois plus refaire. Merci. Alors cette histoire, ça se passe au Congo Brazzaville. Donc le couple ne sont pas mariés, mais ça fait 13 ans de vie commune. Donc ils ont 3 enfants. Donc 2 jumelles et un autre enfant qui vient après les jumelles. Alors, comme d'habitude, on va leur donner les prénoms parce que ce ne sera pas leur vrai prénom. Parce que la majorité n'aime pas qu'on puisse dire leur vrai prénom pour ne pas qu'on puisse les reconnaître par rapport à leur histoire, même si ce n'est pas eux qui parlent. Et cette histoire, c'est la femme, c'est elle qui m'a relaté cette histoire. La femme, on va lui donner le prénom de Jeanne et son compagnon, on va lui donner le prénom de Jean. Ils se sont connus, Jeanne avait 20 ans, je dis bien 20 ans. Tout se passait bien dans leur couple, vous savez, les couples jeunes, donc c'est toujours bien, la majorité, quand on est jeune là, vraiment quand tu tombes sur quelqu'un de bien, Jeanne était tombée sur quelqu'un de bien, donc tout se passait très très bien. Et Jean a dit, on va se marier. Jeanne a dit, je suis encore jeune, je ne peux pas m'engager.
Jean a dit, je vais quand même me présenter à tes parents. Et en ce moment-là, Jeanne travaillait déjà, Jean aussi travaillait déjà. C'est la chance qu'ils ont eue de travailler à Brazzaville et de voyager aussi. Surtout, Jeanne voyageait beaucoup par rapport à son travail, des missions de service. Et c'est ainsi que Jean est parti se présenter pour les fiançailles. Donc, il est parti pour fiancer Jeanne. Les deux familles se sont connues. Même pas un an, Jeanne est tombée enceinte des jumelles. Elle a accouché des jumelles. Tout se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Après quelques années, Jean a commencé à être infidèle. Jeanne regarde le portable de Jean, il voit Jean qui est en train de parler avec d'autres femmes, qui fait même l'amour, donc papa et maman, avec d'autres femmes. Jeanne était en colère, triste. Elle a parlé à Jean qui disait, oui, tu sais, je ne savais pas, excuse-moi, c'était ce mot pour un moment. 2, 3 copines de Jean, elle a dit c'était trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi de son côté, elle a commencé à être infidèle. Donc c'est devenu un couple infidèle. Elle-même, elle a accepté. Et oui, j'ai commencé à être infidèle parce que je trouvais que mon homme n'arrêtait pas. Je me suis dit, ben moi aussi, je vais faire comme lui. Donc Jeanne aussi de son côté, elle a commencé à être infidèle. L'homme aussi. Et quand l'homme a vu que Jeanne était devenue infidèle, parfois même Jeanne, elle montait à son homme. Je suis partie en mission de service alors qu'elle était à l'hôtel avec un autre homme. Et quand Jean a découvert ça, il a dit à Jeanne, on doit arrêter ça. On doit voir l'avenir de nos enfants et notre avenir de toi et moi. Et c'est ainsi qu'ils ont arrêté. Après avoir arrêté, même pas 2 ans, Jeanne, elle découvre par les amis de son compagnon qu'il sortait avec sa collègue du travail. Et c'est ainsi que Jeanne était révoltée. Elle a dit, qu'est-ce que tu m'as encore fait? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et en plus de ça, au lieu de s'arrêter là, Jean a eu un enfant avec cette collègue. Et Jean a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Jean a dit, excuse-moi, c'était seulement l'erreur est humaine. Il a commencé à parler blablabla, genre. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit quand on veut se défendre. Jeanne était triste. Jeanne a dit, si c'est comme ça, toi et moi, c'est fini parce que là, tu commences à aller loin. Ton infidélité, là, je comprends plus. Mais non, faut pas faire ça. C'est toi que j'aime, nos filles. C'est vous que j'aime. Jeanne était dessus. Elle était triste. Elle avait même maigri. Elle n'arrivait même pas à manger. Elle s'est dit, vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne m'attendais pas à ça, tout sauf ça. Je croyais seulement, comme il avait l'habitude de sortir avec ses copines, c'était seulement ceux du dehors. Je ne savais pas, comme on dit, entre guillemets, les maîtresses. Je ne savais pas que ça allait aboutir à un enfant. Maintenant, je vais m'attendre à combien d'enfants de dehors? Jean lui a juré, non, ça ne va plus se faire et tout. Elle a accepté encore les pardons venant de Jean et de sa famille parce que la famille était impliquée. Dès qu'il y avait un problème seulement, en effet, toute la famille du côté de Jeanne et du côté de Jean était impliquée. Je dis bien impliquée. Tout le monde était au courant. Kongosa était là. Songi était là. Ça veut dire ceux qui aiment parler, ceux qui aiment rapporter, les rapporteuses, le rapporteur, même homme était dans l'histoire là, dans l'affaire là. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ainsi que Jeanne était vraiment triste, mais elle a tout pris sur elle. Elle a encore vu leurs enfants qui étaient en bas âge. Elle s'est calmée. Et l'homme aussi s'est calmé, soi-disant.
Et c'est ainsi qu'elle tombe enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte, elle était contente, son homme aussi était content. Dès qu'elle accouche, l'enfant est sorti très clair. Vous voyez, les enfants qui sont clairs là, les femmes qui sont claires là, c'est pas ceux qui rajoutent les produits genre, non. Son homme a dit, c'est pas mon enfant. Jeanne a dit, pourquoi? Il a dit, c'est sûr que tu m'as encore trompé, ça c'est l'infidélité. Jeanne a dit, non, je me suis calmée. Quand on a arrangé les problèmes en famille, nos deux familles là, je me suis calmée. Tu vois pas que l'enfant te ressemble? Oui, l'enfant me ressemble. Ça, c'est vrai. Mais l'enfant ne peut pas être clair comme ça. Ça veut dire que le père de cet enfant-là est clair et qu'il a mes traits. Donc moi, pour accepter cet enfant, on doit seulement faire le test ADN. Tout a basculé pour Jeanne, pour ça. Jeanne a dit tout sauf ça. Comment tu peux pas me croire? Quand je t'ai dit que c'était fini avec mes ex-là. Donc j'étais concentrée dans mon foyer. C'est avec toi seulement qu'on faisait papa et maman. Donc l'amour. J'ai pas cherché X, Y, Z. Macambo, comme on dit chez nous, les problèmes. Jean a dit non, on doit faire le test ADN. Sinon, moi, je ne vais pas reconnaître cet enfant. Jeanne a dit, il n'y a pas de problème. Quand elle est sortie de l'hôpital avec son bébé, elle est arrivée à la maison. Ils se sont fixés rendez-vous. Chez nous, à Congo-Brazzaville, on ne fait pas le test ADN, sauf si maintenant ils le font. Parce que là, je vous parle, c'est les années passées, cette histoire, que Jeanne est venue me relater, que je suis en train de vous relater en détail même. Et c'est comme ça que son compagnon s'est renseigné. Il a dit, on le fait à Kinshasa. Kinshasa, c'est Congo-Kinshasa, donc nos voisins. Eh oui. Mais avant, c'était seulement un seul pays. Après, ça a été divisé. Et c'est ainsi qu'ils ont pris rendez-vous là-bas. Après quelques mois, ils sont partis. Ils ont traversé le fleuve parce qu'il faut traverser en bateau. Ils ont traversé en bateau. Ils sont partis ou prendre l'avion. En fait, je ne sais pas si c'est le bateau qu'ils ont pris, si c'est l'avion. En tout cas, c'est un couple où il y a des moyens. Et oui, il y a le moyen. Donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont partis à Kinshasa. Ils ont fait le test. Ils ont eu les résultats. L'enfant était bel et bien de Monsieur Jean X. Le monsieur était là, pardonne-moi. Je ne savais pas, mais il fallait que je sois vraiment au courant, que mon cœur soit en paix, parce que même ma mère, même mes sœurs, même mes cousins, même mes neveux, il a commencé à citer, tout le monde était derrière moi. Ta femme t'a trompé jusqu'à faire un enfant avec un autre homme. Mais eux, de leur côté, ils oublient que Jean a un enfant en dehors de mes enfants, avec sa maîtresse. Ça, eux, ils oublient. C'est seulement mon problème, mon histoire à moi, avec Jean, qui leur intéresse. Notre couple-là était déjà exposé jusqu'à de A à Z. S'il y avait une lettre à rajouter après Z, on le rajoute direct. Macambo, comme on dit chez nous, les problèmes. Jeanne a dit, j'ai tout vu dans le couple là que je me suis mis moi-même. Et c'est ainsi que Jean lui a demandé pardon, lui a offert les super wax, lui a donné tout ce que un homme donne. Donc c'était comme ça. Et au fur et à mesure, son couple commençait à connaître la paix, la tranquillité, la paix, la tranquillité. C'est pour cela qu'elle a voulu partager son histoire pour que nous aussi, nous puissions écouter son histoire. Elle tenait vraiment que je puisse vous relater cette histoire. C'est sûr et certain
elle va suivre cette histoire. Parce que je l'avais promis, dès que j'aurai le temps, je veux relater ton histoire. Et là, j'ai eu le temps. C'est pourquoi je vous ai relaté cette histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je suis la coach Firmine. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Bienvenue dans notre team. Bienvenue dans la team Firmine. Love, love. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, comme j'en ai d'autres personnes, vous pouvez m'appeler. Je serai disponible pour vous écouter. Ou envoyer vos vocales sur mon WhatsApp. Ou écrire dans les messages normaux. Je vais vous lire, vous écouter. Ou sinon, écrire en bas de cette vidéo les histoires que vous avez connues, les histoires que vous avez vues, les histoires que vous avez vous-même traversées, les faits divers, les news, l'actualité, tout ce qui se passe sur cette terre ici-bas où nous sommes. Mon numéro, c'est le 06 21 12 63 93. 06 21 12 63 93. Même les histoires qui passent sur les réseaux sociaux, comme les autres le font aussi. Comme ça, je les partage. Il y a d'autres personnes qui m'envoient la team, qui m'envoient les histoires qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Comme moi aussi, parfois, je suis prise. Donc, grâce à eux, je peux aussi relater les histoires que eux, ils me ramènent, qui se trouvent déjà dans les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour les conseils, qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, Jeanne, c'est ma bestie. Elle est déjà dans la team. On se connaît déjà très bien. Donc, je l'ai déjà conseillé. Maintenant, les conseils en global, je dirais que quand l'homme est en train de te tromper, c'est pas la peine que toi, tu le trompes. Parce que ça peut retourner contre toi. On dit que l'homme peut tromper, mais la femme ne peut pas tromper. Alors, Jeanne, elle a osé faire. Mais après, elle s'est calmée. Parce qu'elle était en colère quand son homme l'a fait. Donc, c'est pour cela. Quand l'homme le fait, fais de ton mieux que ton homme puisse laisser. Tu lui dis, il y a des maladies transmissibles. Il y a aussi des problèmes que tu peux aller rencontrer avec la maîtresse du dehors. Tu peux aussi rire. Pourquoi je mets arrobase? Parce que YouTube n'aime pas ce mot, ni TikTok. Donc ça peut aussi t'entraîner dans des problèmes, dans des difficultés. Et après, tu vas regretter, ça sera trop tard parce que et tes enfants, et ta femme, ou ta copine, ils vont vivre ce que toi-même tu es parti chercher dehors. Parce qu'ils doivent être là pour te soutenir, pour que le vent la puisse passer, pour que tu puisses continuer la vie que notre Dieu nous a donnée sur terre. Donc c'est pour cela, c'est pas bien l'infidélité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Et c'est bien aussi de supporter l'autre, parce que peut-être que c'est seulement ton mari. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc c'est un peu ça. Pour l'instant, Jeanne n'a pas voulu se marier parce qu'elle veut vraiment voir si son homme va respecter d'être fidèle maintenant. C'est pour cela qu'elle ne veut pas encore. Là, ça fait déjà 13 ans qu'ils sont ensemble. Mais elle-même, elle ne veut pas. Elle a dit non. Je dois encore continuer à t'étudier. Donc, genre d'études là qui ne finit pas encore. Même s'il y a la licence, il y a le doctorat, la maîtrise, mais ça ne finit pas encore. Même si on a déjà dépassé le baccalauréat.
mort de rire. MDR, donc elle est encore dans ça. Donc, pour cette histoire, pour ceux qui peuvent arrêter l'infidélité, arrêtez. Soyez maintenant fidèles, redevenez fidèles. Donc là, je parle pour la femme, pour l'homme. Arrêtez d'avoir les maîtresses dehors, arrêtez de faire comme les autres, ou arrêtez de se dire, je dois le faire, je suis un homme. Non, il y a toujours des conséquences un jour. On ne le souhaite pas, mais souvent c'est ça. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez massivement, partagez, commentez s'il vous plaît, je compte sur vous. Merci, bye bye, bye bye.